6e la saison passée et tout près d'accrocher la montée en Ligue 2, le Poiré-sur-Vie visait cette saison le top 5 du national avec en prime un bon parcours en Coupe de France. Des objectifs très vite revus à la baisse après un départ calamiteux en championnat. 5 points et aucune victoire lors des 12 premiers matchs et une élimination en coupe dès le 5e tour face à la Roche ESO. Englués dans le bas du classement, les Genots ont dû batailler pour obtenir un maintien qui semblait bien lointain au mois de novembre. Arrive une première victoire à Uzès, puis une série de 7 matchs avec 6 victoires et un nul. Les Genots sortent de la zone rouge, puis flirtent avec elle en deuxième partie de saison. Le maintien est finalement acquis lors de l'avant-dernière journée. Une réelle performance et une grande satisfaction, mais ce fut bien la seule. C'est principalement le point de satisfaction, puisqu'au niveau du résultat sportif, on a mis très longtemps à lancer la machine. On a eu des matchs difficiles à la maison devant un public qui fortement mobilisé a été déçu. Non, la seule satisfaction, c'est évidemment l'essentiel qui a été préservé, le maintien en national, et puis cet esprit de solidarité. Les Luçonnais, quant à eux, vivaient leur première saison à ce niveau et ne visaient rien d'autre que le maintien. Avec un groupe très peu remanié par rapport au CFA, l'apprentissage n'a pas été facile. Luçon s'est fait peur jusqu'au bout en ne sauvant sa place qu'à la dernière journée en remportant le derby face au Poiré. L'essentiel a été fait et l'ensemble du club a beaucoup appris. Il y avait beaucoup plus de puissance athlétique, beaucoup moins de trous dans les équipes. C'était des équipes complètement prêtes à jouer le haut niveau. C'est vrai que nous, on sortait du monde amateur et on appréhendait ça pas forcément de la meilleure des façons. On a appris à mieux se déplacer parce que la logistique de déplacement en CFA et en national, c'est pas la même chose. Jouer le vendredi soir, c'est pareil, c'est une préparation complètement différente que jouer le samedi. Donc il y a vraiment un changement radical du CFA national, mais bon, c'est vraiment le top malgré tout, quoi. Les joueurs sont désormais en vacances, mais en coulisses, les deux clubs préparent la saison prochaine. Au Poiré, on ne souhaite surtout pas revivre la même intersaison. 4 départs sont d'ores et déjà actés. L'attaquant Hervé Basile prend la direction de Caen en Ligue 1. Le gardien Alan Mermillot n'a pas souhaité poursuivre l'aventure. Enfin, le défenseur Pierre Talmont et l'attaquant Joris Collinet ne sont pas conservés. Avec un budget revu à la baisse, le club Genot souhaite se servir des difficultés de cette saison pour rebondir et garder un certain nombre d'éléments du groupe. Garder ce socle, objectif numéro 1. Le staff, probablement en grande partie aussi, même si les choses ne sont pas totalement confirmées aujourd'hui. Avec un objectif là aussi de pouvoir préparer cette saison dans les meilleures conditions et essayer de donner un tempo en début de saison pour pourquoi pas penser là aussi à un première partie de tableau, voire haut de tableau si la mayonnaise veut bien prendre. Oswald est avec nous la saison prochaine, puisqu'il l'est de manière contractuelle. Après, ses adjoints, préparateurs physiques, préparateurs gardiens, kinés, l'ensemble de l'organisation doit être consolidé, avec, y compris celle des clubs, de l'association. Tout ça doit probablement se mettre en place dans les jours qui viennent, avec peut-être des ajustements. À Luçon, l'intersaison devrait être plus agitée que la saison dernière. Après avoir fait confiance à une grande partie du groupe qui évoluait en CFA, le club luçonnais souhaite cette année renouveler son effectif à 50% environ, en réduisant le groupe à 18-19 joueurs plus 3 gardiens. Cette saison, ils étaient 22 joueurs de champ. On sait déjà que Stéphane Mazala et Julien Valero mettent un terme à leur carrière. Florian Bag, Jonathan Berthaud, Arnaud Faras, Nama Fofana, Yvan Kibundu, Bernard Lopez et Damien Mayenga ne sont pas conservés. Côté recrue, un seul joueur s'est engagé pour l'instant, le capitaine des Herbiers, Cédric Ruot. On travaille sereinement, prudemment. Je le répète, on est un petit club très ambitieux, mais avec ses moyens à lui. Donc on a le temps, on est début juin, donc on a le temps de bien préparer cette équipe, cet effectif. Donc on se sépare de garçons qui, malheureusement avec un petit, là aussi avec un petit pincement au cœur, garçons à qui on ne peut pas donner plus de temps de jeu, mais qui mériteraient de rester dans ce groupe. Il n'y a que Cédric Ruot pour l'instant qui nous rejoint. Il n'y a rien d'arrêté d'autre. On cherche pas mal de profils. On a laissé pas mal de joueurs non conservés, donc ça fait quand même pas mal de place à mettre dans le groupe. Les groupes luçonnais et Genot reprendront l'entraînement au début du mois de juillet. Ils disputeront plusieurs matchs amicaux avant la reprise du championnat prévue le 8 août.